Gloire à Dieu. Amen. Voilà, vous êtes heureux d'être là, même si parfois on peut avoir quelques soucis, mais voilà, on a choisi d'être là et on va pouvoir dire à son voisin, tu manques quand tu n'es pas là. Mais oui, qui est ce... Voilà. Et quand on est là, c'est une bonne chose. Amen. Hein, on se réjouit. On connaît ce texte, on le dit régulièrement. Nous sommes dans la joie quand on nous dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Et la maison de l'Éternel, ce n'est pas un local, on le sait, c'est l'ensemble des frères, des sœurs dans la foi qui ont fait l'expérience du salut en Jésus. On va entendre un témoignage. Alors, ce n'est pas un témoignage de guérison, de résurrection, voilà, de miraculeux, mais c'est aussi miraculeux, je dirais, parce qu'il s'agit, vous l'allez l'entendre, d'une personne qui a vécu un drame dans sa vie et malgré l'intensité de l'épreuve qu'elle a supportée, eh bien, elle a expérimenté un autre type de miracle, la paix dans son cœur. On va l'écouter. Ensuite, on va laisser les jeunes nous introduire dans la louange aussi. On est très heureux qu'ils soient là au milieu de nous. Amen. On veut les encourager. Voilà, amen. Hein, qu'ils soient bénis. Et puis, on est très heureux d'avoir notre frère Josué Boinet qui vient de Marom. Amen. Et qui va nous apporter la bonne parole de Dieu. Que Dieu le bénisse avec son épouse Élodie. Amen. Amen. Voilà, on laisse maintenant la place au témoignage. Il se trouve que je croyais en Dieu. J'ai eu une éducation religieuse, étant jeune, mais j'ai toujours cru en un Dieu lointain, qui ne s'occupe pas de nous, malgré le fait que mon mari soit chrétien. Et quand j'ai appris pour ma fille, Marion, qui était âgée de 14 ans, qu'elle était tombée et qu'elle avait été emmenée à l'hôpital d'urgence, que c'était grave, dans la voiture qui m'emmenait à l'hôpital, j'ai prié. Et j'ai demandé au Seigneur de me garder Marion assez longtemps pour que je puisse lui dire au revoir. Quand je suis arrivée à l'hôpital, le médecin nous avait reçus. Marion était dans le coma. Et avec Paul, mon mari, il nous a annoncé d'emblée qu'il n'y avait plus d'espoir pour Marion. Et c'est à ce moment-là que nous avons ressenti, mon mari et moi, une immense paix. Comme s'il nous disait « Tout va bien. Tout va bien. » Je n'ai jamais été révoltée contre lui. Et je lui ai dit « Seigneur, puisque tu es aussi fort pour me donner cette paix à ce moment-là, alors je compte sur toi. Aide-moi tous les jours, j'ai besoin de toi. » Peu de temps après, encore à l'hôpital, je disais à ma mère qui est venue me voir, « C'est drôle, je n'ai plus besoin de pleurer. » Il me montrait comment il était là. Je sentais sa présence tous les jours. Ça a été vraiment le plus grand consolateur. C'est vrai que il faut continuer tous les jours. C'est pas évident tous les jours. Mais quand je m'adresse à lui, il me répond, il me laisse jamais seul. Il m'a donné cette paix alors que je vivais un tsunami. Ça n'a pas été construit, ça a été instantané. Et elle ne m'a jamais quitté, cette paix. Parce que même quand on souffre, il y a des moments où c'est plus difficile que d'autres, mais j'ai toujours été en paix.
malgré tout. Bonjour. Alors on est content de chanter avec vous ce matin et on va chanter Dieu est bon, Dieu tu es bon, et on vous invite pour ceux qui peuvent à vous lever. Si bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Miséricordieux, grâce incomparable, amour véritable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Jésus, Fils unique, beauté sans pareil, sagesse insondable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Nos voix unies à celles des anges déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Toujours
vaincu, héros triomphant, puissance absolue, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Nos voix, unies à celles des anges, déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Son peuple, uni à tous les anges, déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Nos voix, unies à celles des anges, déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Ton peuple, uni à tous les anges, déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Tu as porté ma croix, tu as tout donné pour que je sois libéré. Maintenant ma vie est tienne et à jamais je chanterai ta bonté. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré.
Amen. Amen. Dieu soit béni. C'est une joie d'être au milieu de vous ce matin. Nous l'avons été avec mon épouse Élodie, je ne sais pas où elle est d'ailleurs, elle est là-bas. Donc depuis vendredi soir, on est avec vous et c'est une joie de pouvoir l'être. Vous avez les salutations de l'équipe pastorale de Marom, donc Dieudonné Kassonga qui est le pasteur principal. Il y a Enoch Milfort aussi qui est venu vous visiter il y a quelques temps de cela, et puis le pasteur Bertin qui lui est plus sur l'assemblée de Saint-Sens. Donc l'assemblée aussi vous souhaite bien le bonjour, vous salue fraternellement, et on sert le Seigneur maintenant depuis bientôt 4 ans, je crois. On s'en va sur notre 5e année d'ailleurs à Marom. Mais on vit vraiment des choses extraordinaires dans la présence de Dieu, et je crois que vous aussi, vous vivez des choses extraordinaires. En plus, vous avez un excellent pasteur. Des excellents pasteurs. Mais non, mais c'est... Oui, vous pouvez les applaudir parce que c'est important d'honorer les serviteurs de Dieu, et je peux vous assurer que ce sont de très bons pasteurs. En tout cas, moi, à chaque fois que je les rencontre, ils me bénissent. Donc, s'ils me bénissent, je suis sûr et certain qu'ils vous bénissent assurément. Amen. Je voudrais sans plus tarder qu'on puisse entrer dans la parole de Dieu. Et le Seigneur m'avait mis à cœur ce thème de David qui est passé par plusieurs écoles. Et vendredi soir, pour celles et ceux qui étaient là, quels étaient celles et ceux qui étaient là vendredi soir? Ah, il y en a plusieurs. Alors les autres, c'est dommage, ce n'était pas enregistré. Donc à la sortie, il faut que vous alliez voir ceux qui étaient là et que vous leur demandiez qu'est-ce qui a été dit. D'accord? Donc vendredi soir, on a vu que David était passé d'abord par l'école Lion et Ours, où Dieu l'a formé et finalement l'a transformé pour qu'à un moment donné, au moment de Dieu, il devienne ce tueur de géants, tueur de Goliath. Et hier, avec la jeunesse, on a vu que David avait été à l'école des géants, parce que David n'a pas été confronté simplement qu'à un seul géant, Goliath. Durant toute sa vie, plusieurs autres géants lui ont fait face, et il a été à un moment donné obligé même d'être aidé dans ce combat pour pouvoir en triompher. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse voir ensemble cette autre école à laquelle David a été, c'est celle de l'onction. On va le voir, et David a vécu aussi cette école où Dieu l'a changé, l'a transformé. Et il faut qu'on soit bien conscient que vous et moi, toute notre vie, on sera à l'école de Dieu. On ne peut pas dire, voilà, je suis passé en classe supérieure, maintenant les études c'est terminé pour moi. Chacun d'entre nous peut-être à des dimensions différentes, mais chacun d'entre nous, on se retrouve tous à l'école de Dieu. Et je voudrais vraiment ce matin qu'au travers de cette école de l'onction que David a vécue, eh bien on réalise que nous aussi on a besoin de vivre et d'aller à cette école pour apprendre ce qu'est l'onction, mais vivre l'onction de Dieu. On va lire un premier passage dans la première épître de Jean, chapitre 2, verset 27. Et voici ce qu'on peut y lire. « Quant à vous, l'onction que vous avez reçue de Christ demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Au contraire, puisque la même onction vous enseigne sur toute chose, qu'elle est véridique et dépourvue de mensonges, et vous demeurez en lui comme elle vous l'a appris. » L'onction que vous avez reçue de Christ demeure en vous. De quoi parle-t-on quand on parle de l'onction? Dans les milieux évangéliques, on parle souvent de l'onction, mais on en parle malheureusement, excusez-moi du terme, mais à toutes les sauces. Et tout est prétexte à dire qu'on a ou on n'a pas l'onction. Mais l'onction ne se fabrique pas. L'onction est une personne. Et on ne peut pas fabriquer une onction, on ne peut pas fabriquer une atmosphère. C'est si la personne est là, l'atmosphère est là avec. C'est une personne qui crée l'atmosphère de ce qu'elle est elle-même. Et quand on parle de l'onction, on parle ici de la présence même de l'Esprit de Dieu. Puisqu'il nous est dit au travers de ce passage que l'onction que vous avez reçue de Christ demeure en vous. La personne que nous avons reçue en nous, c'est celle du Saint-Esprit que Christ nous a donné, nous a communiqué, pour que nous devenions de plus en plus semblables à ce qu'il est lui.
Et à partir du moment où l'onction est répandue sur nos vies, à partir du moment où la personne du Saint-Esprit vient sur nos vies, automatiquement, elle transforme ce qu'il y a autour de nous et ce qu'il y a en nous. Il y a un chant qui dit que quand l'Esprit descend, l'atmosphère change. Je ne sais pas si vous le chantez ici à Elbeuf, mais c'est une réalité spirituelle. Quand l'Esprit de Dieu vient dans une personne, quand l'Esprit de Dieu vient dans un lieu, eh bien, automatiquement, tout ce qu'il y a autour change. Et on le voit partout où est Dieu, il y a quelque chose qui doit se passer. Vous avez sans doute souvenir dans l'Ancien Testament, lorsque Moïse rencontrera Dieu, lorsque Josué aussi rencontrera Dieu, à un moment donné, dans cette rencontre avec Dieu, il va leur être demandé d'ôter les souliers parce qu'il leur est dit que le lieu sur lequel ils se trouvent est un lieu saint. Et ce lieu était saint parce que la présence de Dieu y était. Et ce matin, mon frère, ma sœur, soyons conscients que le lieu dans lequel nous sommes est un lieu saint parce que Dieu y est présent, par son esprit. Alors on ne va pas ôter nos souliers, on va rester avec nos souliers, bien sûr, mais on veut respecter celui qui est au présent au milieu de nous et celui qui est avec nous. Quand on parle de l'onction, on doit réaliser que c'est la présence même de Christ par son esprit qui définit l'environnement glorieux et miraculeux dans lequel on se trouve. Et c'est pour ça que finalement, on ne peut pas venir dans la présence de Dieu en pensant que les choses vont rester telles qu'elles sont dans notre cœur, dans notre vie. On doit toujours considérer que, quelles que soient les situations que l'on traverse, et comme on l'a vu tout à l'heure au travers de ce témoignage, parfois difficile, eh bien, Christ est présent. Et partout où il est présent, quelque chose se passe. C'est pour ça que ce matin, attendons-nous à ce que quelque chose se passe. Ce n'est pas un culte comme d'habitude. Et aucun des cultes que l'on vit n'est un culte de d'habitude. C'est nous qui venons par habitude. C'est nous qui faisons les choses par habitude. Mais Dieu ne fait jamais les choses par habitude. Dieu est un Dieu du miracle. Dieu est un Dieu de la gloire, de l'extraordinaire. Et je voudrais vraiment vous encourager ce matin à aller avec moi dans cette compréhension de ce que David a vécu, mais aussi de ce que Dieu veut que vous et moi, on vive. D'une manière individuelle, mais aussi communautaire, l'Église entière. Combien c'est important que l'Église entière vive sous l'onction du Saint-Esprit. Combien c'est important que chacun d'entre nous, on vive dans la présence du Saint-Esprit. Quand on est rempli du Saint-Esprit, quand on est baptisé dans le Saint-Esprit, ce n'est pas simplement pour sortir un titre de gloire en disant « j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit à telle période ». C'est un commencement de vie. C'est un commencement de relation. C'est quelque chose qui est en train de naître et de grandir et qui doit grandir dans notre cœur. L'apôtre Jean va le rappeler précisément ici, et ce que nous définissons comme onction, c'est ce que Christ lui-même définit par sa présence, par son action, par ce qu'il est lui. Il nous faut réaliser que dans sa grâce, Dieu répand sur chacun d'entre nous ce qu'il est. Et on ne le réalise pas assez, c'est que il est dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Mais réalisons-nous que le Dieu qui est extrêmement saint, extrêmement pur, extrêmement puissant, choisit de venir habiter dans chacun de nos cœurs. Est-ce que nous le méritons? Certainement pas. Est-ce que nous en sommes dignes? Certainement pas. Ce qui nous rend acceptables devant Dieu, c'est seulement parce que le sang de Jésus a été versé pour chacun d'entre nous et qui nous recouvre, qui nous change, qui nous transforme pour nous amener à être dans cette nouvelle nature de Dieu et qui nous change et qui nous transforme jour après jour. Alors c'est vrai que quand on parle de l'onction, quand on parle de la présence de Dieu, elle va se manifester en fonction de l'accès que nous lui donnons. Plus nous allons donner accès à Dieu, plus Dieu va avoir cette liberté de se manifester.
plus je vais laisser à Dieu la liberté de faire les choses à sa manière, plus Dieu va avoir cette liberté de faire réellement ces choses-là dans ma vie. Mais plus je vais restreindre Dieu, eh bien moins Dieu va pouvoir agir. Et ça, c'est une réalité spirituelle dont on n'a pas toujours conscience et on a l'impression qu'on peut maîtriser les choses concernant nos vies spirituelles. Mais si nous voulons grandir dans la connaissance et dans la relation avec Dieu, il faut apprendre à nous abandonner entièrement. Il faut apprendre à nous livrer entièrement et jour après jour, et ce n'est pas simplement une décision d'un moment, c'est une décision de tous les jours, c'est un choix de tous les jours que vous et moi on a à faire. De venir dans la présence de Dieu et de lui dire « Seigneur, prends tout. Seigneur, fais ton œuvre. Seigneur, agis. Seigneur, change-moi. » Combien on a besoin de changer jour après jour. Et vous le savez autant que moi, on n'est pas des hommes et des femmes parfaits. On marche vers la perfection. Mais on a tellement encore besoin de changer. Enfin, tout du moins en ce qui me concerne. J'ai tellement encore besoin de changer que j'ai besoin d'être dans cette relation avec l'Esprit de Dieu pour que lui me change et me transforme et m'amène à ressembler à Jésus-Christ. Tout dépend de la place que je laisse à l'Esprit de Dieu. Tout dépend de la place que je vais laisser à Dieu dans mon cœur. Et c'est pour ça que c'est réellement une affaire de cœur. Quand Dieu va choisir David, il va dire « J'ai choisi cet homme parce que c'est un homme selon mon cœur ». C'est un homme qui avait un cœur qui en avait tout le temps après Dieu, qui recherchait la face de Dieu, qui savait pertinemment que sans Dieu, il ne pouvait rien faire. Puisque dans cette école lion et ours, comment il va arriver à triompher du lion et de l'ours, c'est parce qu'il va mettre sa confiance en Dieu. Comment il va arriver à combattre les géants et à en être vainqueur, c'est parce que toujours il mettra sa confiance en Dieu. Comment il va pouvoir vivre cette école de l'onction, c'est parce qu'il restera dépendant de Dieu. C'est pour cela que quand on parle de David comme étant un homme selon le cœur de Dieu, on peut parler réellement d'un homme d'onction. Un homme qui vivait la présence de Dieu. Un homme qui vivait cette réalité que dans son cœur, eh bien, toute chose était alignée avec le cœur de Dieu. Vivre l'onction, être sous l'onction, ce n'est jamais le résultat de notre choix. C'est un choix de Dieu. Dieu a choisi de nous mettre à part. Dieu a choisi de nous sauver. Dieu a choisi de nous baptiser de son esprit. Dieu a choisi de nous communiquer les dons du Saint-Esprit pour qu'on puisse les manifester ensemble. Dieu a choisi d'appeler des hommes et des femmes pour qu'ils puissent exercer des ministères particuliers. Dieu a choisi chacun d'entre nous. Peut-être que nous-mêmes, nous ne nous serions pas choisis parce que nous savons que nous ne sommes pas à la hauteur de ce que Dieu attend de nous. Mais Dieu nous a choisis, Dieu avait choisi David parce qu'il savait que son cœur était bien disposé et que son cœur allait recevoir tout ce que Dieu allait lui communiquer au fur et à mesure de sa vie. Est-ce que ça allait faire de David un homme parfait ? Non. On le sait, à un moment donné de sa vie, David a fauté. David est tombé dans le péché. Et il a fallu qu'il se repente. Il a fallu qu'il revienne à Dieu. Et quand on reçoit l'onction de Dieu, ça ne fait pas forcément de nous des hommes parfaits. On reste toujours dépendant de la grâce de Dieu. Et c'est important de le considérer parce que parfois, à partir du moment où on a reçu le baptême dans le Saint-Esprit, à partir du moment où on peut avoir certains dons, certains talents que l'Esprit de Dieu pourrait nous communiquer, eh bien, on pourrait avoir tendance à se croire supérieur aux autres. En disant, moi maintenant, je suis parvenu à ce stade. Mais nous ne sommes pas plus les uns que les autres. Nous sommes tous des enfants de Dieu qui ont besoin de la grâce de Dieu jour après jour. L'onction, elle nous distingue des autres parce que c'est un signe visible que Dieu dépose dans notre cœur. Vous savez, nous, on ne le réalise pas toujours,
Mais c'est souvent les gens qui vivent et qui trafiquent dans les ténèbres qui s'en aperçoivent parce que eux savent voir quels sont les enfants de la lumière et les enfants des ténèbres. Et nous, souvent, quand on regarde quelqu'un, on ne voit rien. Mais si nous pouvions voir ce qui se passe dans le monde spirituel, quand Dieu déverse son esprit en nous, nous sommes marqués. Nous sommes identifiés. Et les ténèbres nous reconnaissent de loin. Parce que celui qui habite en nous, c'est Christ. Celui qui habite en nous, c'est le Dieu éternel. Et ça se voit, ça se sent, ça s'entend, ça se vit. L'onction, elle nous distingue et elle est vraiment un signe visible d'une élection divine dont nous sommes le choix. Et ce matin, je voudrais vraiment que vous puissiez peut-être vous dire à votre âme, mais mon âme, réalise que tu es un choisi, tu es une choisie. Tu es un privilégié, une privilégiée. Dieu a fait le choix de ta vie. Dieu a fait le choix de ta personne. On peut déterminer 3 types d'onction comme 3 domaines où il est nécessaire d'être en cœur à cœur avec Dieu. 3 types d'onction et on va les voir ce matin. Il y a l'onction dynamis qui, pour David, s'est manifestée au travers d'une onction prophétique. Il y a l'onction exousia qui, pour David, s'est manifestée au travers de son onction royale. Et il y a l'onction chrisma qui s'est manifestée pour David au travers d'une onction sacerdotale. Et on va voir au travers de tout ce que David a vécu, ce que ces 3 types d'onction, finalement, n'en forment qu'une seule. Parce qu'elles sont indissociables l'une de l'autre. Et nous, trop souvent, nous voudrions vivre une portion de l'onction. Mais Dieu ne nous appelle pas à vivre une portion, une partie. Il nous appelle à vivre ce qu'il est. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu agissant. Et chacune de ces onctions ont toutes la même origine, Christ, qui a répandu dans nos cœurs son Esprit Saint. Ces 3 types d'onctions sont indissociables l'une de l'autre et elles forment un tout comme Dieu lui-même est seul, Dieu en 3 personnes. Jésus lui-même, quand il est venu sur la terre, a vécu ces 3 types d'onctions. Et il a vécu dans cette dimension de l'onction de l'Esprit de Dieu sur sa vie, dans le dynamis, dans l'exousia et dans le chrisma. Et mon frère, ma sœur, nous ne sommes pas appelés à vivre moins que cela. L'Église d'aujourd'hui est appelée à vivre à cette hauteur-là. De vivre dans cette dimension de l'Esprit de Dieu pour que nous puissions agir comme Christ a agi lorsqu'il était sur la terre. Lui-même, Jésus dira, quand je serai reparti, vous ferez les mêmes choses que j'ai pu faire et vous en ferez même bien au-delà. Et tout ce que nous sommes appelés à faire vient de ce que le Saint-Esprit veut agir en profondeur dans notre vie et nous permettre de vivre ces 3 types d'onction. David, qui est une figure de Christ, a vécu aussi les prémices de cette dimension de l'onction, puisque on va le découvrir ensemble, mais il a vécu ces 3 types d'onction dans sa vie et cela a préfiguré ce que Christ serait lorsqu'il viendrait sur la terre. La première onction dont David a manifesté en sa vie, c'est l'onction prophétique. Et dans le premier livre de Samuel, au chapitre 16, verset 13, on lit ceci, « Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. » Dans Actes 1er, chapitre 1er, verset 8, il est dit « Vous recevrez une puissance », et le mot ici est traduit par « dynamis », le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins, etc., de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance, le dynamis. David a reçu cette puissance, le dynamis,
quand il a été oint par Samuel. Et il nous est dit qu'à partir du moment où Dieu l'a choisi et qu'il va recevoir l'onction qui a été matérialisée par une corne d'huile versée sur sa tête, eh bien, à partir de ce moment précis, l'Esprit de Dieu va le saisir et va agir dans sa vie de ce moment-là jusqu'à la fin de sa vie. Il va y avoir une action de Dieu particulière. Et l'action que Dieu va opérer dans sa vie ne va pas simplement influencer sa propre vie, mais va avoir une influence autour de lui, dans le peuple sur lequel il va régner après. Mais son influence nous touche encore aujourd'hui, puisque ne serait-ce qu'au travers de l'écriture des psaumes, nous sommes impactés par lui. Ne serait-ce qu'au travers de sa descendance, puisque Jésus-Christ est issu de la descendance de David. Nous sommes bénis par cet homme qui a su être rempli du Saint-Esprit et qui a su se laisser transformer jour après jour. David, on le sait par les divers psaumes que Dieu lui a permis d'écrire, s'est manifesté comme étant un prophète, comme étant un homme inspiré, un homme qui a pu décrire même les souffrances de Christ, un homme qui a pu parler de ce qui allait se passer des siècles plus tard. Un homme qui, sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, a été capable d'écrire des révélations. Et l'onction que David avait reçue, une onction qui était déterminée par cette dimension du dynamisme, elle révèle l'action puissante, telle que Dieu est capable de la faire. Si on peut regarder à la définition de ce qu'est ce mot, dynamisme en grec signifie puissance miraculeuse, capacité ou force. Et il désigne vraiment la puissance de Dieu manifestée par le Saint-Esprit, permettant à celles et ceux qui le reçoivent de manifester la puissance de Dieu en accomplissant des miracles, en accomplissant des guérisons, en accomplissant des délivrances, mais aussi en ayant le pouvoir d'exercer les dons spirituels. C'est ça la mesure de l'onction dynamis. Et c'est une mesure que vous et moi, nous sommes appelés à vivre. Lorsqu'il est dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Il est parlé ici de celles et ceux qui croiront. Et on a tellement besoin d'entrer dans cette dimension, non pas de dire, mais cette fonction de pouvoir prier pour les malades, de pouvoir prier pour ceux qui sont souffrants est réservée à une élite. Tous, nous sommes appelés à manifester l'onction dynamis, en priant pour ceux qui sont dans la souffrance, en priant pour ceux qui sont malades, qui sont captifs, pour amener la délivrance de Christ, en priant dans le nom de Jésus qui libère, dans le nom de Jésus qui sauve, dans le nom de Jésus qui guérit, en priant dans ce nom puissant pour voir l'Esprit de Dieu agir au travers de notre prière et voir des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes être libérés. C'est ça le dynamisme. La fonction du dynamisme, c'est de pouvoir opérer des miracles, mais elle ne confère pas l'autorité spirituelle. Elle doit être accompagnée d'exousia, la deuxième partie de cette dimension de l'onction, afin de garantir vraiment une action légale et durable dans le royaume de Dieu. Si je ne vis que du dynamisme, il me manquera assurément quelque chose. Et j'ai besoin d'être vraiment dans la plénitude du Saint-Esprit, de vivre la plénitude du Saint-Esprit dans ma vie, au sein de l'Église, pour vivre la pleine dimension de ce qu'est Dieu. C'est important que nous comprenions bien comment fonctionne le royaume de Dieu et ce que Dieu nous a donné pour que nous vivions à la hauteur de ce qu'il est. Comment est-ce qu'on peut entrer et comment est-ce qu'on peut apprendre dans le dynamisme? Eh bien, tout simplement par une obéissance à la parole de Dieu et à sa volonté. Alors j'ai entendu un amen, mais ce n'est pas toujours évident l'obéissance. Qui aime bien obéir? Je suis sûr que vous avez tous levé la main, mais au plus profond de nous-mêmes, il y a des moments où on n'a pas envie d'obéir. Surtout quand ça vient nous chercher, nous bousculer.
Et parfois, obéir à Dieu, ça vient nous chercher en profondeur. Ça vient bousculer nos conceptions. Ça vient bousculer ce que nous pouvions penser ou dire, mais c'est comme ça que ça doit être dans l'Église, c'est comme ça que ça doit être dans ma vie, c'est comme ça que doivent être les pasteurs. Mais Dieu, parfois, a une manière autre de voir que nous. D'ailleurs, heureusement, il nous l'a dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Heureusement qu'il nous a dit ça, parce que sinon on pourrait croire que c'est le cas, même si parfois on croit que c'est le cas. Mais comment apprendre le dynamisme? C'est vraiment en entrant dans une obéissance à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. C'est vraiment aussi en recevant le baptême dans le Saint-Esprit. Et si mon frère, ma sœur, tu n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit, ce que je dis ici n'est pas un jugement, une condamnation. Mais je voudrais vraiment t'encourager à avoir soif de cela. Si peut-être tu n'as pas encore expérimenté cela, ou tu l'as expérimenté il y a des années et qu'aujourd'hui tu ne le vis plus, je voudrais vraiment te donner l'occasion que tu puisses le vivre dès ce matin. Vivre le dynamisme de Dieu. Vivre cette réalité que l'Esprit de Dieu vient en nous et nous fait parler dans des langues nouvelles. Vivre cette réalité de l'Esprit de Dieu qui vient en nous et nous permet de donner des révélations, nous permet de parler des choses extraordinaires qui se passent dans le ciel et de les révéler ici-bas sur la terre. Mais être aussi capable, lorsqu'on prie, de voir des malades guéris, lorsqu'on prie de voir des démoniaques qui sont libérés des démons qui les tiennent liés. Et puis le dynamisme, il s'apprend lorsque on vient dans la prière avec une foi active, une foi qui croit ce que Dieu dit. Parce que trop souvent, on lit la parole de Dieu, mais on ne la croit pas. Ou alors on a du mal à la mettre en application. À partir du moment où tu ajoutes la foi à ce que tu demandes, assurément, tu verras ce que tu demandes s'accomplir. David et Jésus lui-même ont appris à vivre et à manifester la gloire de Dieu au travers du dynamisme, et ils ont été des acteurs puissants dans leur génération, et même bien au-delà. Il y a cette autre dimension de l'onction, l'onction royale, et dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 28, verset 4, on lit ceci: « L'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a choisi dans toute la maison de mon père pour que je fusse roi d'Israël à toujours. Car il a choisi Juda pour chef, il a choisi la maison de mon père dans la maison de Juda, et parmi les fils de mon père, c'est moi qu'il a voulu faire régner sur tout Israël. » Et dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 28, verset 18, ce verset extraordinaire des paroles de Jésus, « Tout pouvoir », et là il est parlé de exousia, « tout pouvoir m'a été donné. » David, choisi par Dieu, a reçu cette onction qui le destinait à devenir le roi. Choisi par Dieu, le roi du peuple d'Israël, mais aussi celui par qui, dans sa descendance, fera venir le roi, le Messie, l'envoyé de Dieu. Le mot grec exousia signifie autorité déléguée, le droit d'agir et le fait d'exercer la juridiction, dans la juridiction, d'être le responsable, celui qui a l'autorité pour être là où il est. Et contrairement à dynamisme, cela représente, dynamisme qui représente la force brute, exousia, c'est le droit légal d'exercer cette puissance. Quand je suis dans cette dimension du dynamisme et que je suis aussi dans cette dimension de l'exousia, eh bien, j'ai le droit légal d'exercer ce que Dieu me demande d'exercer. Et ce droit légal, ce n'est pas moi qui l'ai obtenu en achetant quoi que ce soit, c'est Dieu qui me l'a communiqué. C'est Dieu qui me l'a donné. C'est Dieu qui permet que, en devenant fils et fille du roi des rois, j'acquière une identité. J'acquière un droit. J'acquière une autorité.
Et trop souvent, malheureusement, nous négligeons cette autorité. Trop souvent, malheureusement, nous négligeons l'identité qui est la nôtre et notre ennemi, le diable, vient souvent nous assaillir en nous faisant croire que finalement, nous ne sommes pas ce que nous sommes réellement. Et il va le faire de différentes manières, souvent en nous reprochant nos péchés, nos faiblesses, nos manquements. Mais il est celui qui, même s'il dit des choses qui pourraient paraître vraies, la Bible l'appelle le père du mensonge. Quelqu'un a dit, même si le diable te dit bonjour, c'est un mensonge. Et s'il te dit quelque chose sur ta vie, c'est un mensonge assurément. Parce que Dieu ne parle pas de la même manière sur ta vie. À partir du moment où tu as laissé Christ entrer dans ton cœur, à partir du moment où l'Esprit de Dieu est venu dans ton cœur, tu es un fils, tu es une fille, tu es un enfant de Dieu. Tu appartiens au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Tu appartiens au Dieu de l'univers. Et parce que tu appartiens à celui qui est au-dessus de tout et de tous, eh bien tu as le droit, tu as l'autorité, tu as le droit légal de pouvoir exercer la puissance de Dieu. Tu as le droit légal de pouvoir faire ce que Dieu te demande. Tu as le droit légal de manifester ce que Dieu t'a communiqué, quelles que soient les circonstances, de façon à ce que celles et ceux qui sont dans les ténèbres puissent être libérés et que la lumière paraisse. Cette onction royale, elle définit pleinement notre identité et nous avons besoin de nous en emparer, nous avons besoin de la rappeler à nos cœurs, nous avons besoin de la saisir et de nous y accrocher. On a besoin de vraiment nous attacher à cette dimension de l'onction qui est exousia. Et exousia permet d'exercer un gouvernement spirituel légitime. Et dans le royaume de Dieu, combien il est important que celles et ceux qui font partie du royaume sachent utiliser cette délégation qui leur a été donnée par Dieu. Sans dunamis, l'autorité seule manque de puissance. Et c'est pour ça que c'est important que les deux soient liés. C'est pour ça qu'il est important que les deux puissent être ensemble et qu'elles ne sont pas dissociables. Parce qu'assurément, si tu manifestes simplement le droit de pouvoir faire quelque chose et que tu ne l'exerces pas, eh bien ça ne sert à rien. C'est comme si, alors je ne sais pas, l'exemple n'est peut-être pas bon, mais comme si le président de la République prenait une décision parce qu'il est président et finalement il ne l'applique pas. À quoi ça sert? Même si tu as un titre, si tu n'exerces pas l'autorité qui est attachée à ce titre, ça ne sert à rien. Et c'est pour ça que c'est important d'aller dans cette dimension de l'onction, d'apprendre dans la présence de l'Esprit Saint, d'apprendre, c'est vrai, à manifester le dynamisme, mais aussi à être dans cette dimension de l'exousia pour être conscient qu'on a le droit de le faire. On a le droit d'agir de cette manière. L'onction que Dieu déverse dans une vie doit être reçue dans sa dimension complète. Et on ne peut pas dire, Seigneur, ça je prends, mais ça je ne prends pas. Je dois tout prendre. Parce que si je ne prends qu'une partie de ce qui m'intéresse, assurément je manquerai le but. Et vous savez ce que c'est que pécher? Pécher, c'est manquer le but. Et automatiquement, si je manque le but, je pêche. Et c'est pour ça que j'ai besoin de l'onction divine. J'ai besoin de la présence du Saint-Esprit dans ma vie. Parce que s'il n'est pas avec moi, s'il n'agit pas en moi, assurément, je vais pécher. Assurément, je vais passer à côté de la cible. Et j'ai tellement besoin qu'il vienne en moi. Et comment est-ce que je peux entrer et apprendre l'exousia? Eh bien, simplement en me soumettant à l'autorité de Dieu. Trop souvent, on a l'impression que parce qu'on a reçu une délégation, on a reçu une autorité, nous sommes nous-mêmes l'autorité. Non, l'autorité, c'est Dieu. Et je dois rester soumis à l'autorité de Dieu.
Je dois rester soumis à ce que Dieu veut me donner, veut me communiquer. Je peux apprendre et entrer dans cette dimension de l'exousia lorsque je réalise ma filiation spirituelle, que je suis réellement un fils et une fille de Dieu, que j'ai été racheté. Et puis aussi, je peux l'apprendre par l'obéissance, encore. De toute façon, avec Dieu, ça fonctionne de cette manière. Il faut apprendre à obéir. Et c'est notre nature pécheresse, finalement, qui nous amène si souvent à désobéir. Mais apprenons, mon frère, ma sœur, encore ce matin, à entrer dans l'obéissance. Exousia, c'est l'autorité pour régner. Et puis, il y a cette troisième dimension de l'onction, l'onction sacerdotale. Et on peut lire dans 2 Samuel, chapitre 6, à partir du verset 14, où il nous est dit que David dansait de toute sa force devant l'Éternel et il était ceint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Et comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre, et voyant le roi David sauter, danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Ça n'arrive jamais. Enfin, pas Elbeuf. Est-ce que vous avez déjà vu votre pasteur sauter et danser? Non. Mais si un jour ça lui arrive, ne le méprisez pas. Moi, je me souviens, lors d'une conférence, j'avais été à une conférence sur Paris, et c'était le couple Conlon, le pasteur Conlon, qui était là ce week-end-là et qui prêchait. Et le frère avait apporté un message sur le fils prodigue et la maison du Père, et la nécessité d'entrer dans la maison du Père. Parce que souvent, quand on parle du fils prodigue, on parle de celui qui s'est éloigné, mais on parle moins du fils aîné. Et le fils aîné, malheureusement, n'était pas dans la maison du Père. Parce que quand il y a eu la fête, il était dehors. Et il parlait de cette nécessité d'entrer dans la maison du Père et de connaître la joie du Père. Et au moment de l'appel, j'ai vu une femme s'approcher, elle dansait, elle virevoltait dans tous les sens. Mais c'était tellement beau. Parce qu'on voyait qu'elle était dans la joie de retrouver son Père. Et c'est pour ça que nous, parfois, quand on voit ça, on se dit « Ah, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle fait ça ?» Mais est-ce que nous voyons les cœurs? Et quand Dieu regarde un cœur et qu'il voit son enfant danser, virevolter dans tous les sens, mais le cœur du Père est réjoui. Le cœur du Père est réjoui parce qu'il voit que son enfant est en communion avec lui. Et ici, David, il dansait de toute sa force devant l'Éternel, et il était ceint d'un éphod de lin, et on va le voir dans quelques instants. Ici, c'était l'habit des sacrificateurs. Dans Luc, il y avait encore un verset. Après qu'on eut amené l'arche de l'Éternel, on l'a mis à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle, et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées. Et quand on regarde ça, normalement, c'est les prêtres qui étaient chargés de faire cela. On peut lire aussi dans Luc chapitre 4, verset 18, et là c'est Jésus qui parle et qui dit « L'Esprit du Seigneur m'a oint ». Et ici c'est l'onction chrisma, pour annoncer une bonne nouvelle, etc., pour délivrer les captifs, etc. Et l'Esprit du Seigneur m'a oint. Il m'a chrisma. David a exercé une forme de sacerdoce en tant que roi prêtre. Et ça, c'était une innovation. Normalement, ça n'aurait pas dû. Ça ne devait pas se faire. Mais pourtant, David l'a fait
Et il a eu cette fonction de roi-prêtre qui unit gouvernement terrestre, mais aussi ministère spirituel. Finalement, il exerçait les deux parce qu'il était sous l'onction de l'Esprit de Dieu. Et en cela, il préfigurait ce que Christ lui-même serait et accomplirait pleinement. Et pendant l'inauguration de ce que David a accompli ici, David danse avec passion, il danse avec enthousiasme, il fait, son corps exprime ce que son cœur vit. Alors moi, je vous rassure, je ne sais pas danser. Donc parfois, quand je vois certains qui dansent, dans ma tête, je sais ce qu'il faut faire, mais mon corps, il ne suit pas. Mais David, son cœur était tellement plein de joie que son corps a commencé à danser, à sauter et à s'exprimer devant Dieu. Et il va s'habiller exprès comme un prêtre. Parce qu'il ne va pas le faire pour essayer de bafouer les règles, mais il va le faire parce qu'il veut honorer Dieu. Et c'est ça qui va faire toute la différence. Et une fois que le tabernacle va être arrivé, c'est lui qui va offrir les sacrifices. Et on voit dans d'autres passages de la Bible où des rois ont essayé de le faire et il y a eu un jugement de Dieu derrière. Mais là, dans cette circonstance-là, David a agi comme un prêtre d'un nouveau genre et Dieu a approuvé. Et pourquoi Dieu a approuvé ? Parce qu'il y avait l'Esprit de Dieu qui agissait dans David. Et Dieu ne se dissocie pas, Dieu ne se divise pas, Dieu forme un tout. Et si Dieu, au travers de son esprit, avait accepté que David agisse de la sorte, Dieu n'allait pas le condamner derrière en disant « Pourquoi tu as fait ça ?» Non, parce que Dieu était d'accord. Et souvent, il y a des choses dans notre manière de vivre, de faire, où on se dit « Mais pourquoi on fait ça ?» Ce n'est pas ce qu'on fait d'habitude. Mais si le Seigneur voulait bousculer nos habitudes, et si le Seigneur voulait nous montrer que ce que l'on fait, c'est qu'une manière de vivre à la manière des hommes, mais que lui peut voir les choses parfois autrement. On sait que le grand prêtre, celui qui accomplira pleinement le sacrifice, c'est Jésus. Et David, en agissant de cette manière, préfigurait tout ce que Christ allait accomplir après. Le mot grec « chrisma » signifie onction, consécration. Et contrairement à dynamis et exousia, qui concernent la puissance et l'autorité, chrisma, c'est une onction intérieure. C'est quelque chose qui ne se voit pas forcément à l'extérieur, mais qui est vraiment intérieur, qui est en profondeur. C'est quelque chose qui va agir dans le croyant et qui va lui permettre de le soutenir dans sa mission que Dieu lui ordonne de faire. Et il va vivre cette onction intérieure au travers d'une consécration, une mise à part pour Dieu. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, avec Dieu, c'est une affaire de cœur. Parce que tout se passe d'abord dans le cœur. D'ailleurs, il nous est dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et si parfois on dit des choses qui ne sont pas belles ou bonnes, c'est qu'à l'intérieur, c'est peut-être pas si beau ou bon. On a besoin, mon frère, ma sœur, de vivre cette réalité du chrisma, de l'onction intérieure, de ce qui va vraiment nous changer en profondeur. Parce qu'assurément, si à l'intérieur de moi, je suis oint, rempli de l'Esprit de Dieu, si je suis consacré, si je suis mis à part pour Dieu, ça va se voir à l'extérieur. Je n'aurai pas besoin de dire « Frère, sœur, je suis oint de la part de Dieu ». Je n'aurai pas besoin de le dire, ça se verra. Ça se sentira. Les personnes qui seront à mon contact vont le savoir, vont percevoir qu'il y a quelque chose qui est différent. Quand je vais être à l'extérieur, dans le monde, je n'aurai pas besoin de dire « Je suis chrétien ». On le saura. Et ça se verra par ton langage. Ça se verra dans ta manière d'être. Ça se verra dans ce que tu fais.
Et comment tu agis? Comment tu réagis? Comment fonctionne l'onction Chrisma? Chrisma équipe pour une fonction spécifique, mais elle doit être entretenue dans une relation constante avec Dieu. Et c'est pour ça aussi que tout à l'heure je disais que le baptême dans le Saint-Esprit, ce n'est pas simplement l'expérience d'un jour, ça doit être une expérience de tous les jours, où sans cesse on doit demander au Seigneur, renouvelle-moi dans le baptême du Saint-Esprit, baptise-moi à nouveau, remplis-moi. Et Jésus dira que, en parlant de la venue du Saint-Esprit, il dira, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, parce que des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et plus j'entretiens cette relation avec le Seigneur, moins les eaux stagnent. Plus j'entretiens cette relation avec le Seigneur, plus les fleuves coulent. Et plus je communique à l'extérieur, plus je laisse sortir à l'extérieur, eh bien plus le Seigneur me remplit. Parce que trop souvent, ce qu'on reçoit du Seigneur, on le garde. Mais ce que je reçois du Seigneur, je dois le libérer. Je dois le communiquer. Je dois le laisser s'échapper de ma vie. Et alors, il y a ce cycle qui s'enclenche. Des fleuves d'eau vive couleront de votre sein. L'onction Chrisma, elle fonctionne ensemble avec les autres types d'onction. Sans dynamisme, sans exousia, l'onction intérieure risque de ne pas produire d'impact visible. Mais on a besoin de les lier ensemble, de les vivre ensemble. Et vous et moi, on a besoin d'apprendre à vivre une intimité profonde avec le Seigneur. On a besoin de vivre dans une consécration, dans une mise à part concrète de nos vies. Et c'est dans un cœur à cœur régulier avec le Seigneur qu'on peut voir naître cette relation. Comment vivre et apprendre dans l'onction Chrisma? Eh bien, ça se vit et ça s'apprend dans une communion intime avec le Seigneur. Comment est-ce que je peux apprendre et vivre l'onction Chrisma? Ça s'apprend et ça se vit par une consécration dans la sainteté. Ça s'apprend aussi par l'étude de la parole inspirée, où je laisse le Seigneur me parler, où je laisse le Seigneur m'inspirer, me montrer le chemin à suivre. Chrisma, c'est l'onction qui enseigne et qui demeure et qui se vit à l'intérieur. Je vais inviter l'équipe de louange à vous approcher, s'il vous plaît. Et je voudrais terminer avec cette phrase que le pasteur Mohamed Sanogo a dite. « Dieu ne donne pas de grandes choses aux personnes qui sont légères dans ce qui a de la valeur pour lui. » Je répète, Dieu ne donne pas de grandes choses aux personnes qui sont légères. On est encore? Oui, parce que j'ai l'impression que ça avait coupé. Ce matin, j'aimerais nous appeler vraiment de la part du Seigneur à ne plus être léger avec ce qui a de la valeur pour lui. L'onction de Dieu, l'onction Chrisma, l'onction Exousia et l'onction Dynamis forment une seule et même onction. L'Esprit de Dieu. L'Esprit Saint de Dieu. Et j'ai besoin, et je crois que c'est le cas pour chacun d'entre nous, nous avons besoin d'être remplis à cette dimension-là. On a besoin de vivre dans cette réalité-là, et on a besoin de recevoir le dynamisme pour accomplir des œuvres puissantes. On a besoin de marcher dans l'exousia pour exercer une autorité spirituelle légitime. On a besoin de cultiver Chrisma pour demeurer stable et aligné à notre mission. Et il y a ici un appel solennel pour chacun d'entre nous. Je voudrais, mon frère, ma sœur, qu'on puisse se lever à notre place. Et pendant qu'on va chanter ce cantique avec l'équipe de louange, qu'on puisse entrer vraiment dans une relation avec notre Dieu. Ce matin, on n'est pas venu faire notre culte, on est venu apporter un culte à Dieu. Et on a besoin que l'Esprit de Dieu se saisisse de chacun d'entre nous. Il est dit que quand David a été oint,
L'Esprit de Dieu l'a saisi à partir de ce moment-là et dans la continuité, dans la suite des autres jours. Je prie le Seigneur. Je demande à mon Dieu ce matin que l'Esprit de Dieu vous saisisse chacun d'entre vous à partir de maintenant et dans la suite des jours pour qu'il y ait un avant et un après. Je prie pour que votre Église, cette assemblée d'Elbeuf, connaisse un avant et un après. C'est important que vous laissiez l'onction du Saint-Esprit dans toute sa dimension prendre autorité au milieu de vous. Parce que c'est ça qui va faire la différence. C'est ça qui va vous amener plus loin. C'est ça qui va amener les âmes. C'est ça qui va changer les cœurs. C'est ça qui va amener la présence de Dieu. C'est ça qui va faire reconnaître la lumière dans les ténèbres. Et combien chaque église a besoin de resplendir de celui qui est au milieu d'elle. La ville d'Elbeuf a besoin de vous voir, mon frère, ma sœur, resplendissant de l'Esprit de Dieu. Pour cela, il faut se laisser oindre. Alors que pendant qu'on va chanter ce cantique, appelle l'Esprit de Dieu. Appelle l'Esprit de Dieu à venir sur ta vie. Si tu sais parler en langue, parle en langue. Si tu n'es pas encore baptisé dans le Saint-Esprit, réclame le baptême dans le Saint-Esprit. Si tu as besoin d'une onction nouvelle, renouvelée, appelle cette onction sur ta vie. Si tu sens que tu es tiède, appelle le feu du Saint-Esprit. Si tu sens que tu es vide, creux, demande à ce que les fleuves d'eau vive coulent encore. Ce matin, c'est possible. Alors on va chanter ce cantique tout simplement. Mais pendant qu'on le chante, élève ton cœur vers Dieu. Ouvre ton cœur au Seigneur. Seigneur, bénis maintenant ces moments. Et Esprit Saint, répands-toi sur chacun d'entre nous. Onction de Dieu, viens nous visiter ce matin. Onction de Dieu, Saint-Esprit, viens ce matin nous visiter et nous révéler Jésus-Christ. Fils de Dieu, change-nous, transforme-nous dans le nom puissant de Jésus. Amen. Dieu, quel amour pour moi, quelle patience, tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pouvais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Un si grand miracle, un don si précieux, la mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation. Mon péché s'efface en ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Ce don si merveilleux, comment le vivre sans le
soit Dieu, Dieu Tout-Puissant, loué soit Dieu. Un si grand miracle, un don si précieux, Ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation. Mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Alléluia, gloire à Dieu, alléluia. On va louer ensemble le Seigneur et permettre au Saint-Esprit de nous remplir. Alléluia. Je voudrais entendre l'Église élever sa voix vers le trône, vers le Saint-Trône. Alléluia. Ne retenons pas ce matin notre louange, notre adoration. Alléluia. Que ta bouche proclame la Seigneurie de Jésus. Que ta bouche proclame la victoire du Saint-Esprit dans ta vie. Alléluia. Que tu sois baptisé de feu ce matin. Alléluia. Que tu obtiennes une guérison ce matin. Alléluia. Une délivrance, une restauration, un enrichissement. Alléluia. 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 Élève Jésus. Élève Jésus ce matin. Alléluia. Il est au milieu de nous. Le Saint-Esprit nous immerge. Alléluia, nous plonge dans sa présence. Alléluia, alléluia. Ne retiens pas, lâche-toi dans la présence de Jésus. Alléluia. Viens, Seigneur, établir ta royauté. Viens déverser l'onction. Alléluia, un baume de guérison, un baume de renouvellement. Alléluia, alléluia, Jésus. Oh, l'oradabaye, le sorro d'obaradabayim. Alléluia. Oh, déverse ton esprit, Seigneur. Viens, sainte onction de Dieu. Alléluia, alléluia, l'orro d'obaradabaye, Par sa puissance, il m'a relevé. Adieu, oui, adieu, soit la gloire pour les choses qu'il a faites.
Pendant qu'on continue à louer, je vais inviter les personnes désignées pour la scène à s'approcher. Je veux te louer ce matin, Seigneur, parce que tu en es digne. Tu ne nous as pas laissés orphelins, mais tu nous as donné, Seigneur, l'esprit de vie, l'esprit de vérité qui habite en nous. Et ce matin, nous te remercions parce que tu veux que l'onction demeure en nous. Seigneur, je te loue, je te bénis. Cette onction de joie, cette onction de paix, cette onction qui vient d'en haut, non pas des hommes, mais qui habite nos cœurs. Alors je te loue avec l'Église ce matin. Nous proclamons que Jésus est Seigneur et le roi des rois. À lui soit toute la gloire. Amen. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. À Dieu. Dernière fois, un si grand miracle. Un si grand miracle, un don si précieux. Ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation. Mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Amen. Pendant que les musiciens continuent à jouer, nous profitons de ces moments pour exercer notre autorité, comme cela nous a été rappelé ce matin, sous l'onction du Saint-Esprit. Nous avons ce droit qui nous a été acquis par la mort de Jésus. Et je voudrais qu'on prie tous ensemble, qu'on élève la voix pour nos malades, afin que le miracle se produise dans les corps. Ce matin, nous voulons déclarer que la maladie est vaincue. Alléluia. Alléluia, que ceux qui souffrent dans leur corps ce matin, au nom de Jésus, soient délivrés. Alléluia. Nous chassons la maladie des corps.
Nous proclamons l'autorité du Saint-Esprit. Débarrasse-nous de nos douleurs maintenant, maintenant au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Nous proclamons la victoire. Tu es guéri ce matin. Tu es guéri ce matin. Alléluia. Au nom de Jésus. Nous le proclamons sous l'onction exousiable. Nous le proclamons au nom de Jésus. Tu es délivré. Alléluia. Tu es délivré de ton mal par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Alléluia, alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Tu as un dernier chant? Amen, alléluia. On a un dernier chant à chanter. C'est un nouveau chant, mais on l'a chanté hier. Hier, on avait le rassemblement des femmes intemporelles. Et on a été beaucoup bénis d'ailleurs. Et les femmes qui étaient là hier, je vous encourage à chanter de tout votre cœur avec nous. Je vais vous chanter le refrain. On va faire un truc qu'on ne fait pas d'habitude, c'est je vais vous l'apprendre. Je vais chanter une fois et après vous allez chanter avec moi. Il m'a sauvé, il m'a sauvé, il est mon Dieu, je le louerai. Il m'a sauvé, il est mon Dieu. Ah, maintenant c'est à vous. Il m'a sauvé, il est mon Dieu, je le louerai. Il m'a sauvé, il est mon Dieu. Bon, ça va? C'est pas trop compliqué? C'est plus haut? Il m'a sauvé, il est mon Dieu. Merci. Je le louerai. Il m'a sauvé, il est mon Dieu. On fait encore une fois. Il m'a sauvé, il est mon Dieu, je le louerai. Il m'a sauvé, il est mon Dieu. On prend au début.
proclame sa victoire, c'est lui qui m'a sauvé. Je chante sa victoire, je danse sa victoire, je proclame sa victoire, c'est lui qui m'a sauvé. Je chante sa victoire, je danse sa victoire, je proclame sa victoire, c'est lui qui m'a sauvé. Je chante sa victoire, je danse sa victoire, je proclame sa victoire, c'est lui qui m'a sauvé. Il m'a sauvé, il est mon Dieu, je le louerai. Il m'a sauvé, il m'a sauvé, il est mon Dieu. Une dernière fois. Il m'a sauvé, il m'a sauvé, il est mon Dieu, je le louerai. Il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a sauvé, mon Dieu. Gloire à Dieu. Ah, alléluia. Alors nous les hommes, on s'est retrouvés comme David là. Il m'a sauvé. Voyez, hein, vous avez vu, hein? Amen. C'est beau, hein? Vous savez, ça veut dire quoi? Ça veut dire être libéré en Christ. Libéré en Christ, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, mais David était libéré en l'Éternel, sous l'onction de l'Esprit. La libération, c'est pas... Vous comprenez ce que je veux dire? Où on est encore, voyez, ligoté. Ligoté. Et en fait, il y a une délivrance qui s'opère. Il y a une délivrance. Et ça, c'est merveilleux quand on peut rayonner Christ. Il nous a sauvés. Mais on se rend compte ce que ça veut dire? Il m'a sauvé, quoi. Et quand il y avait des guérisons, et il y en a encore aujourd'hui, vous avez vu, la Bible dit, il sautait de joie. Et Jésus ne les retenait pas, hein. Il sautait de joie. Ah, béni soit Dieu. Ça, c'est vraiment l'action du Saint-Esprit. Et on est vraiment heureux d'avoir vécu ces bons moments ensemble. Est-ce que vous avez vécu un bon moment dans la présence de Dieu, où le salut est proclamé, l'onction de l'Esprit, la guérison, le royaume de Dieu avance et on loue le Seigneur. Amen, hein? Et on croit qu'au milieu de nous, des bien-aimés qui peut-être venaient pour la première fois, vous avez été impactés, touchés. Voilà, et le meilleur que vous ayez à faire, c'est de dire, Seigneur, je te donne ma vie. Alléluia, je veux être vraiment libéré en toi. Je veux, comme toutes les autres personnes autour de moi, dire, il m'a sauvé. C'est une certitude, une assurance. Je suis sauvé, gloire à Dieu. Ah, c'est merveilleux, voilà. Arrête-toi, Daniel. Amen. Bienvenue, bienvenue au milieu de nous, pour tous nos amis qui nous visitent, soyez bénis. On a des annonces assez abondantes. Vous êtes bons? On y va? Vous tenez bon? Vous êtes plein de patience. Alors, il y a eu un rassemblement hier, vous le savez, pour les sœurs de notre région Normandie. Elles ont passé un bon moment, vraiment, dans la présence de Dieu. Et il y a eu de la joie et du bonheur en Christ. Voilà, il y a eu on appelle ça un talk show l'après-midi. Alors, oui, donc c'était finalement la sœur, on en avait parlé, Maïwen, vous voyez. Et vous savez d'où elle vient? De Lannion, dans les Côtes d'Armor. Vous voyez, et elle a un excellent témoignage. Je pense que toutes les sœurs qui ont été présentes, vraiment, elle vient de loin. Dieu l'a vraiment bénie, cette sœur-là. Elle est remplie de Dieu. Et donc, il y avait un certain nombre de questions posées qui concernent notamment les femmes, hein, vous voyez, dans le domaine émotionnel, tout ça. Et avec des pistes de réflexion biblique, hein, appuyées sur la parole, et chacun a pu se faire du bien. Chacune s'est réjouie en Jésus. Amen, hein, vraiment, il y a de la joie dans les cœurs. Amen. Alors, samedi 14, la chorale sera à la maison de retraite Mishka. Voilà, on prie aussi pour eux.
pour que Dieu les bénisse. C'est un moyen d'évangélisation, un moyen de répandre la bonne nouvelle. Que Dieu vous fasse grâce samedi prochain. Et puis samedi prochain, dans nos locaux ici, dans le cadre de l'association Sport et Foi, une trentaine de jeunes vont se retrouver pour partager la parole et puis aussi vivre des moments sportifs à l'extérieur. Donc ce sera dans nos locaux une formation qui est proposée à tous les chrétiens qui pratiquent un sport ou qui aiment le sport afin d'être témoins dans notre région. Voici le lien pour les inscriptions si ce n'est pas trop tard. Mais enfin, voilà, on se réjouit d'accueillir aussi cette association. Alors, concernant la naissance d'une église qui s'appelle Oasis, dans la région rouennaise, à Sotteville plus précisément, eh bien, nous sommes invités le dimanche 15. Il y a le lancement officiel à 10h30. Ça se passera à l'hôtel Novotel à Rouen, centre cathédrale. Voilà, je sais que quelques-uns déjà iront. Et donc, c'est une manière aussi de nous représenter, finalement, les bien-aimés qui iront, pour leur dire, ben voilà, on est avec vous, on vous bénit. Hein. Amen. Amen. Alors, nos rendez-vous donc habituels, si ce n'est que jeudi soir, on propose un temps de prière, un temps de jeûne et prière, pour ceux qui peuvent venir dans la salle polyvalente au fond du parking. Vendredi, on poursuit la thématique de la prière de Sion. Et dimanche prochain, ce sera Samuel d'Ille qui apportera la parole. Il y aura le Gib et Daniel, pour ma part, sera au Tréport et Victor sur Louviers. La rencontre, donc, un lieu, voilà notre lieu au centre-ville. Venez visiter nos bien-aimés qui se mettront à votre disposition pour diverses activités. Oui, donc la dernière slide. À 3, tu regardes ton voisin, ta voisine devant, derrière, et tu lui dis « Sois béni ». Et mes amis, avant que nous nous quittions, on va souhaiter un bon anniversaire. Il y a au moins un anniversaire ce matin. C'est Jackie. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Jackie, joyeux anniversaire. Un bon retour. Amen.